La Caisse primaire d'assurance maladie du Finistère nous présente aujourd'hui le nouveau test du dépistage du cancer du côlon. Il est conseillé et pris en charge pour les personnes de 50 à 74 ans. Il faut savoir que le cancer colorectal pose un problème de santé publique. C'est un cancer très fréquent. On enregistre en France 42 000 nouveaux cas chaque année, ce qui place le cancer colorectal en troisième position après le cancer du sein et le cancer de la prostate. C'est un cancer qui est meurtrier puisqu'on a environ plus de 17 000 décès annuels liés à ce cancer colorectal et ça le situe en deuxième position après le cancer du poumon. Pour ce qui est du Finistère, on enregistre environ 600 à 650 nouveaux cas de cancer colorectal chaque année dans le département et ce cancer est responsable d'environ 5 décès chaque semaine sur le département. Il y a une campagne très ample sur le sujet pour la prévention. À qui s'adresse ce dépistage ? Alors, le dépistage s'adresse à la population dite à risque moyen de cancer colorectal, c'est-à-dire la population âgée de 50 à 74 ans. Hommes et femmes sont-ils égaux ? Le risque est identique pour les hommes et les femmes, quel que soit leur âge. Et quels sont les signes en fait qui alertent un médecin généraliste ? Et les signes qui peuvent révéler un cancer colorectal sont habituellement la présence de sang dans les selles, du sang rouge en particulier. Ça peut être des troubles du transit d'apparition récente ou qui se sont modifiés et ça peut être également un amaigrissement inexpliqué ou une sensation de fatigue inexpliquée liée par exemple à une anémie. Alors, dans la prévention du cancer colorectal et donc dans le dépistage du cancer colorectal, le rôle du médecin généraliste est primordial, fondamental. C'est lui qui devra donc délivrer le test, en expliquer les modes de réalisation pratiques. Chaque patient ou patiente qui se soumettra au dépistage doit être assuré qu'elle a bénéficié de toutes les conditions donc, de sécurité et de qualité concernant la procédure. Est-ce que les nouveaux dispositifs sont vraiment différents des anciens ? Alors ce test a plusieurs avantages comparativement à l'ancien, qui était le test Hémocule. Le premier avantage, c'est qu'il est plus simple de réalisation. Sur l'ensemble des gens qui se font dépister, est-ce que vous avez beaucoup de résultats positifs ? 4% des tests réalisés vont revenir positifs. En cas de positivité du test, le médecin généraliste doit orienter son patient vers un gastro-entérologue qui posera l'indication de réalisation d'une coloscopie. Comme ils ne sont pas tous positifs, vous allez découvrir qu'il y en a qui sont vraiment simplement des polypes ou des choses, mais que vous profitez quand même pour ôter quand vous êtes confronté à ça. Alors effectivement, l'examen de référence pour explorer le côlon, c'est la coloscopie. C'est l'examen qui permet à la fois de faire un diagnostic d'un cancer à un stade précoce, mais cet examen permet également de détecter des lésions qui ne sont pas encore cancéreuses et qui peuvent le devenir. Et ces lésions, c'est ce qu'on appelle des polypes ou des adénomes qui, lorsqu'ils sont volumineux, peuvent dégénérer dans une proportion relativement élevée de cas. Et l'intérêt de la coloscopie, outre de mettre en évidence ces polypes, c'est qu'elle permet dans le même temps de faire le traitement de ces polypes, de les resséquer et ainsi de prévenir l'apparition ultérieure d'un cancer. Les resséquer, ça veut dire les supprimer, les enlever. Voilà, c'est ça. Lorsque vous recevez le courrier contenant l'invitation pour vous faire dépister et l'imprimé de prise en charge, vous vous adressez à votre pharmacien ou à votre médecin. Il vous sera alors remis l'enveloppe contenant le test qui se réalise très facilement à domicile. L'enveloppe contient 3 volets, tout d'abord le mode d'emploi détaillé pour bien réaliser votre test, ensuite la fiche d'identification à remplir impérativement, plus le dispositif de recueil des selles et pour finir le tube de prélèvement. Le tube de prélèvement contient une tige que vous devez frotter contre l'extérieur des selles avant de la remettre dans le tube. N'oubliez pas de coller l'étiquette sur le tube puis glissez-le dans l'enveloppe de protection accompagnée de la fiche d'identification complétée. Attention, le test ne doit pas être fait et posté la veille du week-end ou d'un jour férié afin qu'il soit reçu et analysé rapidement. Pourquoi est-il aussi important pour le senior en fait de se soumettre à ce dépistage ? C'est très important de se soumettre à ce dépistage parce que c'est le seul moyen qui permette de faire un diagnostic du cancer colorectal à un stade précoce. Donc, outre l'effet qu'on observe sur les chances de guérison, qui sont plus de 9 cas sur 10 à un stade précoce, il faut savoir que les traitements sont également plus simples lorsqu'on diagnostique un cancer du côlon à un stade précoce. Un cancer diagnostiqué à un stade précoce peut parfois être traité par endoscopie. Les polypes sont traités par endoscopie. Mais lorsque le cancer est diagnostiqué à un stade plus tardif, eh bien les traitements deviennent plus lourds parce qu'il faut avoir soit recours à la chirurgie. S'il y a des ganglions envahis au moment où le cancer est diagnostiqué,
il faut faire une chimiothérapie en complément de la chirurgie. Et si le cancer est diagnostiqué à un stade métastatique, la chirurgie n'est pas toujours possible et le seul traitement qui puisse être appliqué, ce sont les traitements à base de chimiothérapie. Madame Aymon, il y a sûrement au niveau de la CPAM une prise en charge. Est-ce que vous pouvez me dire à quelle hauteur elle est cette prise en charge? Alors le test et son analyse sont pris en charge à 100%, sans avance de frais. La consultation et par contre la coloscopie en cas de test positif, là sont pris en charge dans les conditions habituelles, à savoir par la caisse d'assurance maladie et la complémentaire santé. Et est-ce qu'il y a une limite d'âge pour la prise en charge? Alors là, je parle bien dans le cadre du dépistage organisé, donc les personnes âgées de 50 à 74 ans, c'est cette prise en charge qui existe. Eh bien, on sait que quand on fait une coloscopie et que l'on retire des polypes, on est protégé par cet examen pendant une dizaine d'années. Ce qui fait que quand on arrête le dépistage, quand on a une coloscopie à 74 ans, on reste protégé par rapport au cancer colorectal jusqu'à l'âge de 84 ans.